Bon, une dernière question avant qu'on... Bon ben merci, ceux qui sont là, de nous avoir rejoints. Donc je suis d'ailleurs extrêmement heureuse d'avoir pu accueillir cette année Juan Miguel Aguilera, Yala Yerdal et Richard Denolan, nos invités d'honneur. Et cette fin de colloque, cette dernière, puisque nous avons parlé pendant 2 jours du héros dans les mythologies, enfin dans quelques mythologies, et les questions, donc pour terminer sur le héros, les questions que je souhaitais vous poser étaient d'abord une première question: a-t-on, même si j'ai le sentiment d'enfoncer une porte ouverte, a-t-on toujours besoin, dans les littératures de l'imaginaire, de héros, mais dans le sens, évidemment, super-héros, de personnages doués de capacités particulières? Tu veux répondre là-dessus? Parce que je ne vais pas poser toutes les questions à la fois. Voilà. Y es todo lo que tenía que decir. No, es broma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Te voy a traducir enseguida o...? Ah, merci à José Jaubert, qui est notre traducteur. Faut parler dans le Larsen, il a dit, c'est justement ce qu'il allait dire. Bien, yo hablo primero y te paso el micrófono y traduces. Voilà, il parle le premier et ensuite il passe le micro. El asunto del héroe. Creo que, por lo menos en la ciencia ficción española, está más de moda el antihéroe. Creo que el héroe, de alguna forma, es un invento anglosajón, el típico héroe superpoderoso. Y creo que lo que más se conoce en España, el más popular, es el antihéroe. Bon, ce qu'il dit, c'est, il a cité une référence, comment se llama la referencia que ha llamado? El antihéroe. El antihéroe. En España yo creo que más que el héroe es popular el antihéroe. Bueno, oui, c'est assez facile à comprendre. En Espagne, ce qui est le plus courant, enfin, ce qui plaît le plus, c'est l'anti-héros et non pas les héros eux-mêmes. La ciencia ficción española y el fantástico español, puesto que pertenecemos a una cultura que ha tenido un imperio que ha sido derrotado, ese imperio ha decaído, hay una visión siempre un poco pesimista, un poco trágica de la figura del héroe. Comme l'Espagne est un ancien empire qui a perdu toutes ses colonies, a fait son empire, peut-être un peu comme en France, eh bien, ils ont une vision un peu pessimiste des situations en général, ce qui fait que l'anti-héros est plus porteur, enfin, leur plaît plus que les héros eux-mêmes. Donc. Et d'ailleurs, il y a un mot espagnol, hay una palabra española que caracteriza lo que dices, es el desengaño. Oui, c'est vrai, el desengaño. Oui, il y a un mot espagnol qui, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, qui traduit un peu ce qu'il est en train de dire. On appelle ça el desengaño. Ça veut dire les illusions perdues, on pourrait traduire ça comme ça. Donc les anti-héros. Et... C'est bon, on est fatigué. Bon, il y a Ayerdal en Belgique alors. En Belgique, la plupart des héros sont morts. C'est bien connu. Comme je suis belge jusqu'au tréfonds de l'âme, depuis 3 ans et uniquement parce que, et encore, il y a à peine quelques mois qu'ils m'ont accepté comme résident. Il y a un très très grand héros en Belgique, c'est Bob Garcia. Je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, qui est Bob Garcia. Bob Garcia est quelqu'un qui... c'est un tintinophile averti, c'est probablement le tintinophile le plus averti du monde entier, et qui a eu l'audace et le culot de s'exprimer dans plusieurs petits ouvrages sur ce qu'était Tintin, sa vie, ses aventures, etc. Et l'entreprise qui possède actuellement les droits d'Hergé, qui s'appelle Moulinsart,
a décidé de l'attaquer, de lui coller un procès au cul, de lui piquer sa maison, de le voler par millions. Alors s'il y a un héros belge, malheureusement il ne l'est pas belge, c'est Bob Garcia. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand même comment, dans tes livres, est-ce que tu as besoin de super-héros? Comment tu les construis? Est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout? On joue avec les verres et les micros parce que c'est très sympa. Et, j'ai deux façons de travailler mes personnages. Une qui consiste à les laisser vivre dans ma tête pendant des années. Et ils interagissent là-dedans, ils font des trucs, mais... et puis un jour, j'ai une histoire où j'ai envie de dire quelque chose dans laquelle plusieurs d'entre eux me paraissent pouvoir intervenir. Parfois, ce sont un petit peu des super-héros, dans la mesure où ils sont dotés de capacités que nous n'avons pas tous. Par exemple, celle de réfléchir. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas du tout. Et tous mes personnages féminins sont capables de réfléchir à une vitesse hallucinante. Et pour moi, c'est ça le super-héros. C'est quelqu'un qui est capable de faire ce que j'aimerais, moi, être capable de faire. C'est-à-dire entendre un bout de phrase et en déduire quasiment toute l'histoire d'un individu. Ou voir une scène et immédiatement situer, tiens, celui-ci là-bas il doit être charcutier, celui-là il ressemble un petit peu à un flic quand même, bien qu'il soit déguisé, etc. Donc pour moi les super-héros c'est ça. Ce sont souvent des femmes chez moi, on va dire même, en fait ce sont toujours des super-héroïnes. Je n'ai pas de super-héros masculin. Au contraire, quand je construis mes personnages masculins, ce sont des gens comme moi, assez chiants dans l'ensemble, pleutres, qui ont de très très belles idées et vachement envie que les autres se bougent le cul pour les mettre en valeur, mais eux alors, il ne faut rien leur demander, hein. Prendre une décision, enfin vous connaissez les mecs, hein, c'est quand on a besoin de prendre une décision, on demande à madame, voilà. Donc je construis mes hommes un petit peu comme les hommes existent, et les femmes un petit peu à travers mes fantasmes personnels, qui correspondent beaucoup aux femmes que j'ai eu la chance et l'honneur de croiser toute ma vie, qui étaient des femmes fortes, preneuses de décision, capables de casser la gueule à n'importe quel crétin, donc hommes, capables de maîtriser leur vie et la vie d'une façon générale avec un talent extraordinaire. Je n'ai pas l'impression de tricher quand je fabrique une Naïs. Oh zut, là je viens de dire un mensonge, c'est terrible. Non, j'ai qu'une super-héroïne, c'est Naïs, quoi. Enfin si on exclut Elia, Ellie...